Il est né pour, avec et dans la musique. Vigon. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut dire quand on vous reçoit, Vigon? Que la première fois on vous entend chanter, on dit « Quelle voix !» On vous a toujours dit ça au fond, non? Oui, on me l'a très souvent dit, mais ça vient comme ça. C'est venu comment? La première fois, vous qui êtes né à Rabat, au Maroc, on vous a dit « Attention, tu as quelque chose !» Je ne croyais pas. Je ne croyais pas parce que c'est les copains qui me disaient de chanter dans les halls, comme ça. Alors je chantais pour leur faire plaisir. Ouais. D'abord, vous chantiez quoi? Des chansons françaises? Vous avez toujours envie de chanter? Oui, on chantait des chansons françaises, même des Dalida. C'est vrai? Je t'aimais follement, mon amour. C'était le Maroc des années, voilà. Des années 50, 60, début 60. C'était les années 60, début. Et alors, à ce moment-là, il y avait cette musique qui commençait à arriver, qui venait quoi, des États-Unis, qui Des venait d'Europe? États-Unis, et comme elle arrivait dans les bases américaines avant la France, et nous, tous les samedis, on animait pour les Troufiants, on l'a découvert là-bas. Ouais, avec les Dominos. Vous voici dans Hey Joe. C'est Vigon qui est avec nous. On veut vraiment lui dire vraiment un grand coup de chapeau. Regardez. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey, hey Joe, I wanna know where you're going with that gun in your hand. I'm going downtown to shoot my old lady, 'cause I couldn't mess around with another man. Et là, évidemment, on se dit quel feeling, quelle voix, quelle ambiance. J'adore ça. C'est l'album Vigon and the Dominos. C'est Our Pleasure. C'est notre plaisir. C'est toujours été donner du plaisir, finalement, pour vous, l'important. Je donne toujours du plaisir, mais on le rend en 1000 fois plus. On me le rend tout le temps, je le sens, c'est pour ça que le soir on s'est rencontrés, c'était gratuitement au Cibisque. Vous chantez partout où on peut chanter. Vous êtes toujours là, comme ça, comme au premier jour. Voilà, c'est un plaisir, c'est mon plaisir, j'adore ça. On va parler de votre carrière qui est incroyable, Vigon. Encore un mot sur ce Maroc d'enfance. Vous étiez d'un milieu populaire. Plus que ça, je suis un garçon de la Médina. Et mon père est marchand de légumes et je lui ai donné un coup de main. Et voilà, j'aimais la musique. J'aime les fruits et les légumes et la musique. Oui. La musique, pourquoi? Ça faisait rêver, ça donnait envie de partir. C'est comme une drogue, je ne peux pas expliquer ça. Puisque quand je ne chante pas, je ne suis pas bien. Pourquoi? C'est ce besoin? Parce que je n'ai pas d'autre plaisir. La drogue, le café, le whisky, tout ça, moi je ne connais pas. Je n'apprécie pas. Oui. Il n'y a que la musique que j'aime. Alors, qu'est-ce que vous faites? Un jour, vous dites, je prends le bateau, quoi, l'avion, vous partez? Oh, je me suis fait refouler d'abord. Après, j'ai pris l'avion et j'ai atterri dans une famille française, la famille Ayot. Et grâce à eux, j'ai pu être à l'abri. Parce que quand on parlait de la France, on avait peur du froid. J'étais logé et nourri gratuitement par des amis. Et quand mon visa est terminé, il fallait que je reparte. J'ai eu la chance d'aller au golfe de Rouault un soir. Oui, le temple finalement de la musique. Voilà, j'ai été là-bas et vous vous rappelez d'un journal Ciné-Monde? Oui. La dernière page, elle parlait tout le temps du golfe. Je suis arrivé dans cette boîte et j'ai reconnu M. Henri Leproux. Le patron. Le patron. Et je lui ai dit, voilà, vous dites que tout le monde peut chanter ici. Et ce qui m'a donné le courage de chanter là-bas, c'est que j'ai vu d'autres chanteurs qui chantaient et j'ai vu un public en délire. Il m'a dit, ici c'est du rock. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Il m'a pris par la main, il m'a mis sur la scène du golf. Il y avait à l'époque les Murators. Donc Alain Chamfort était pianiste, il avait 17 ans à l'époque. Oui. J'ai chanté, il m'a dit, revenez le vendredi, il y a un concours. Je suis revenu le vendredi, j'ai chanté, et en descendant de scène,
j'ai eu une grande surprise, c'était les Lemons. Donc, Michel Jonas faisait partie. Ouais, Ils m'ont un groupe. Un groupe, Et ils m'ont dit... Jonas, que tout gamin, quoi. 17 ans. Ouais. Ils m'ont dit, on veut un chanteur, est-ce qu'on cherche un chanteur? J'ai dit, ben, moi de toute façon je suis libre. Ouais. Et voilà, j'ai eu cette chance. Parti. Et j'ai dit, mais je n'ai pas où dormir. Et machin, il m'a dit, pas de problème. Alors c'est grâce à Michel Jonas, j'ai dormi à la porte Brancion, au 10e étage. J'étais vraiment bien. Et ça donnait ça. Quand on entendait ça, écoutez encore une fois, Joe. in your hand. I'm going down to shoot my old lady. I couldn't mess around with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down. Joe. Waouh, vous allez la chercher loin, la musique, elle vient de... J'aime toujours la difficulté, les hautes tonalités. Je m'éclate, je sais pas, je sais qu'un de ces jours, ça va me jouer un tour, parce que je crois toujours que j'ai 20 ans. Alors un de ces jours, peut-être je vais tomber sur scène. Si je ne tombe pas sur scène en chantant, peut-être je recevrai un projecteur. Mais c'est sur scène que ça va se passer. Mais c'est sur scène, parce que votre vie, c'est sur scène. C'est sur scène, voilà. C'est là où vous avez réalisé tous vos rêves, Vigon. Et je les réalise tous les jours, n'importe où. N'importe où, même si c'est dans un petit bar ou devant des centaines de personnes. Enfin, vous êtes témoin du c'est la CD. générosité, comme ça, de partage. On entendait Joe, ça fait penser à Jimi Hendrix. Ouais. Vous avez connu Jimi Hendrix. On va parler de tous ceux que vous avez connus. Vous avez fait les premières parties de Stevie Wonder, d'Otis Redding, des Rolling Stones, de Johnny. C'est mon école. Oui. C'est en fréquentant ces gens-là, en faisant leur première partie, en voyant comment ils font, que j'ai appris mon métier. Oui. On a une archive, Harlem Shuffle, 20 ans avant que les Stones ne le reprennent. C'était vous, Vigon. Et regardez ça, avec un groupe génial. Regardez. La voix du rhythm and blues, la voix de la soul music. Et au fond, cette musique-là, elle vous parle complètement. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas expliquer ça. C'est quand je suis sur scène, je me sens bien grâce à cette musique. Oui. Parce qu'elle apporte quelque chose de réconfortant. Ah oui, oui, oui. Quand j'ai fini, je suis heureux. Oui. On voyait là les images, on se disait, mais c'est James Brown. C'est votre idole. J'ai plein d'idoles. Oui. Sam Cooke, Wilson Pickett, James, Stevie Wonder. Même en rêve, j'aurais pas pensé un jour pouvoir faire leur première partie et voyager avec. Oui. Faire tout l'Europe. Vous voyagez avec Otis Redding, par exemple. Oui, oui, oui. Comme vous m'avez dit en préparant l'émission, bah, il était comment? Il était comme vous et moi. Il est comme vous et moi, mais c'est plus comme les artistes d'aujourd'hui. Pour leur parler, il faut passer par le directeur ceci, directeur cela. Mais c'est comme ça. C'est la nouvelle génération. Oui. Stevie Wonder. Aretha Franklin, Sam Dev, Chuck Berry, et j'en oublie des groupes anglais. Je me rappelle au Bus Palladium, on chantait tous les soirs, avec Jimmy Cliff. À l'époque, il ne chantait pas de reggae, il chantait de rhythm and blues comme ça, pour 8 € par soirée. Et il y avait aussi au Golfe de Rouault David Bowie. À l'époque, tout le monde faisait la musique comme les Who et tout ça pour le plaisir, pas pour l'argent.
Oui. Ça continue pour vous, toujours? J'ai cette chance. Oui. On va vous voir sur scène, Vigon. Il y a un truc particulier sur scène. Il y a quelque chose de spécial. Plus que les disques, finalement. Et oui, et quand on enregistre, on est dans un studio, tandis que sur scène, c'est le public devant, c'est l'heure de vérité pour moi. Ouais. Tout est possible sur scène. Tout est possible, oui. C'est quoi? Avec un bon public. Ouais. C'est à la vie, à la mort. C'est à fond. C'est à fond. Ah, regardez. So good. Faites du bruit là. Qu'est-ce que vous disiez, là, Vigon? Je me déchire. C'est vrai. Du moment qu'il y a le public, c'est le public qui vous chauffe, qui vous pousse au suicide. Au suicide? Vous n'allez jamais arrêter, évidemment. On va vous voir dans The Voice, à la télévision. On va vous voir avec les Soulmen, Eric Bamy et tout ça. Et Jay. Et voilà, et Jay. Et toujours comme ça, avec ce même feeling, au fond, qui est quelque chose qui fait que le gosse que vous êtes toujours, au fond, est là, le gosse de Rabat. Oui, à Rabat. Je me crois toujours à Rabat à l'âge de 17 ans, 18 ans. Voilà. Ouais. Pour se dire, au fond, qu'on doit rêver, on doit vivre ses rêves. Eh ben, moi, peut-être je suis en train de rêver. Ne me réveillez pas, parce que tout ce que j'ai fait, je n'y crois pas. Même de vous rencontrer par hasard, aussi 10 comme ça. C'est se rencontrer. Alors que je ne vous voyais qu'au Maroc avant, sur TV5 Monde, parce que... Tiens, racontez-moi, tiens, Vigon, les premières tournées au Maroc. Quand vous êtes revenu au Maroc et que vous avez été chanté là-bas chez vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, comme ça, l'enfant du pays qui revenait? Ça n'a pas de mots pour expliquer ça. Et en plus de ça, j'ai eu le Wissem Alaouite, c'est-à-dire comme la Légion d'honneur par Sa Majesté. C'est le rêve encore. Et peut-être j'ai d'autres choses qui m'attendent. Parce qu'à chaque soirée, je rencontre des gens. Et surtout maintenant, je rencontre des gens comme aussi disent que je t'ai pas vu il y a 50 ans, je t'ai pas vu il y a... Le CIDISC, c'est une convention pour tous les amoureux du vinyle. Et alors Atlantique, label mythique américain, vous êtes, on va dire, le premier Marocain à signer sur ce label, le même que Stevie Wonder, que Aretha Franklin, que tout le monde. Eh bien, c'est grâce à eux, parce que chaque fois qu'ils venaient à Paris, c'est moi qui les sortais même. À l'époque, au Bis Palladium et tout ça, où je travaillais, et on a accepté de me faire un disque là-bas. Voilà. Oui, c'est incroyable. Si je vous dis Only a Fool Breaks His Own Heart... Ça, c'est une chanson que j'ai découverte aux Antilles. Je suis parti aux Antilles pour une tournée, et je suis resté pendant 2 ans. Et... j'entendais cette chanson que j'adorais. Et quand je suis rentré au Maroc, je l'ai enregistrée en arabe. Ah oui, ça donnait quoi en arabe, tiens? Al-Hubb al-Kabir. Je dis que le titre. Al-Hubb al-Kabir, grand amour. Oui. Habit, ou les habit, mashghoul. Voilà. Ouais, et ça va faire un carton. Ça a fait un carton. Ce qui est fou, c'est qu'il y a un des premiers disques qui s'appelait La fin de Vigon. C'était le début. Chez Barclay. Chez Barclay, oui, j'ai signé chez Barclay. C'est jamais la fin, non? Non, il avait tort. On ne sait jamais, c'est peut-être la fin de rien du tout. Oui. Non, mais moi, quand je vois cet album-là, Vigon and the Dominoes, hein, c'est notre plaisir, our pleasure, on voit des titres, il y a des titres de Little Richard, une de vos idoles. C'est mon idole. Et je l'ai rencontré, en plus. Oui, vous en avez rencontré tellement. Oui, mais lui, c'est spécial. Je me demandais comment il faisait. Et je suis arrivé à chanter maintenant dans le même style. Et je commence toujours par une chanson de Little Richard sur scène. On va entendre encore
quand vous êtes sur scène, encore un petit bout, rien que pour se faire plaisir. Tiens, je sais pas ce que c'est qu'on entend là. C'est quoi ça, Vigon? Otis. Otis. Je te l'ai, écoutez Otis. Vous diriez quoi, que la soul music, c'est votre âme, c'est votre, C'est ma j'allais vie. dire, votre vie, votre pays, vous habitez la musique. Eh ben, c'est ma vie. Et en plus, elle m'a fait voyager dans le monde entier. Elle m'a tout donné. Elle me donne encore. Merci Vigon. Changez pas. Je peux pas. Restez ce gamin. Hein. Vigon and the Dominos, moi je vous conseille, c'est à tomber. C'est à tomber parce que là, il y a des morceaux absolument fantastiques. Le 21 mars. Ouais, le 21 mars, on peut vous applaudir au moment du printemps. Hein. Oui, au Jazz Café. Ouais. L'ancien petit journal, voilà, pour les nouveaux, qui Ouais. ne connaissent pas. Mais Avec les Dominos. avec les Dominos. Entendre Vigon, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Je vous le conseille. Vigon and the Dominos, our pleasure. Merci Vigon. À très vite. On va se quitter. Peut-être, je sais pas si on peut entendre encore autre chose comme ça en se quittant. Tiens, un petit morceau comme problème. ça, vous entendre sur scène. Pas de problème. Parce que c'est là que ça vit. Hein. Eh oui, les studios, c'est autre chose. Ouais. Allez, Vigon était avec nous.